Bonjour, eh bien je propose de vous poster dans la foulée de la vidéo que je viens de poster sur Hua Chongwan, la grande prescription pour éliminer les parasites, une deuxième vidéo. Je crois qu'il faut les écouter toutes les deux en synergie, si je puis dire, hein, comme un diptyque, parce elles sont très complémentaires. Hua Chongwan, comme je le disais sur la vidéo qui lui est consacrée, c'est plutôt pour les parasites par vie de froid, hein, par vie de froid de la rate. Si le patient présente au contraire des signes de chaleur au niveau de l'estomac ou du réchauffeur supérieur, alors on utilise plutôt Wu Mei Wan, hein, Wu Mei San ou Wu Mei Wan, la pilule à base de prunimumé, Fructus prunimumé, Wu Mei Wan. C'est, vous la connaissez sans doute, c'est la prune umeboshi. Hein. Vous la consommez peut-être sous forme de prunes que vous achetez dans les magasins bio. Ce sont des prunes fermentées, donc acides et salées. Et parfois on la trouve aussi sous forme de pâte. Hein. Voilà. On les trouve, ces prunes fermentées, séchées, concentrées, sous forme de pilules ou de poudre, dans la prescription Wu Mei Wan. Alors il y a bien d'autres choses hein, dans cette prescription Wu Mei Wan. Je vais vous donner la composition rapidement. Ce que je voudrais vous dire, puisque j'étais en train de parler de Hua Chongwan qui traite les parasites sur un terrain de vie de froid exclusivement, Wu Mei Wan s'adresse à des patients qui ont des syndromes mélangés de froid et de chaleur. Alors, ça se traduit par le fait que la langue est rouge ici, ou plutôt rouge, et volontiers en enduit, avec un enduit en carte géographique, hein, comme on dit, c'est-à-dire avec un enduit partiellement descamé, voire quasi totalement descamé quand voire une langue donc lisse hein, et sans enduit quand les ascaris sont installés depuis très longtemps, ce qui évidemment ne va pas sans causer d'immenses dégâts. Alors on a toujours les mêmes signes dans cette situation, hein, des signes de douleur abdominale, spécialement autour du nombril. On a des signes de vomissement, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir des dysenteries chroniques, on a le teint pâle, on a les cheveux secs, la peau sèche, le teint terne, la vision, l'audition peuvent être diminuées, on peut être particulièrement irritable. Bon, toutes sortes de signes peuvent accompagner ces parasites, mais on les constate, hein, spécialement dans les selles, parfois dans les vomissements, et c'est ce qui nous permet de fixer le diagnostic. Hein. Ça, c'est vraiment l'observation de visu, par vous-même ou par le patient, de ces ascaris. Hein. Voilà, donc si on est sur ce terrain combiné de froid sur les intestins et de chaleur au niveau du réchauffeur moyen et supérieur, eh bien on va utiliser Wu Mei Wan. Alors on a aussi Ganjiang, on a aussi Dangui, on a Chuangjiao, Huangbei, on a Xixing, Huanglian, Fuzi, Guizhi et Zhenshen. Bon, je vous donne toute la formule, si vous voulez, par acquis de conscience, hein, comme on dit, mais retenez, si vous voulez, l'essentiel ici, c'est que c'est Wu Mei, la prune umeboshi, hein, qui fait le travail. On peut éventuellement rajouter des produits qu'on trouve dans Hua Chongwan. Hein. Les deux formules peuvent se combiner. Vous pouvez rajouter Shijunzi dont j'ai parlé, hein, qui permet d'augmenter l'efficacité de Hua Chongwan. On peut rajouter Binglan, on peut rajouter Kuliangen,
Voilà. On peut rajouter, je l'ai dit aussi, pour éliminer par les sels d'Arouan, la rhubarbe. Mais si les extrémités ne sont pas froides, hein, puisque je disais que ici dans ce syndrome, ou Meïwan, dans ce syndrome de parasite de type syndrome mélangé de froid et de chaleur, donc les extrémités, les mains, les pieds peuvent ne pas être froids. Donc s'ils ne sont pas froids, vous avez vu passer Guidje et Fudze, hein, la cannelle et la conite, et bien dans ce cas-là, vous enlevez ces deux plantes. S'il n'y a pas de vide de chi, autrement dit, si les ascaris ne sont pas trop anciens et si le patient n'est pas trop fatigué, vous pouvez enlever Genshen et Dangui. Si les douleurs abdominales sont sévères, eh bien, on peut proposer de rajouter Chuangliangzi et Muxiang. S'il y a de la constipation, je disais qu'on peut rajouter Dahuang, la rhubarbe, on peut rajouter aussi Binglang et on peut rajouter Zhishi. En cas de vomissement sévère, on peut rajouter Wuzhuyu et Banxia. Et en cas de dysenterie chronique et persistante, on enlève Huangbei et Genshen et on les remplace par Zhougui et Guizhi. Si les ascaris viennent de la bile, hein, ce qui se traduit par des douleurs assez localisées, eh bien, on peut rajouter Shijunzi et Kuliangenpi. Si il y a des dysenteries chroniques avec douleur abdominale, on peut rajouter Muxiang et Beisha. Vous voyez donc beaucoup de variations possibles. La formule de base est en elle-même déjà très efficace. Je vous fais une petite confidence, personnellement, je ne la modifie quasiment jamais et c'est du 100%. Voilà, la résolution des problèmes d'ascaris avec ces deux formules, Wu Mei Wan, s'il y a un petit peu de chaleur au niveau du réchauffeur moyen ou supérieur, et Hua Chongwan pour les problèmes de vide froid, des ascaris par vide froid. Avec ces deux formules, vous faites 100% du travail. Donc voilà, je suis content de vous partager ces deux formules et ce petit retour d'expérience parce que pour la santé, le bien-être de nos patients, c'est une réjouissance. Je précise, parce que j'ai oublié de le dire, je l'ai rajouté dans le descriptif de la précédente vidéo, mais je ne l'ai pas dit explicitement. Ces deux formules sont absolument contre-indiquées en cas de grossesse, évidemment. Donc faites attention. Bon, dans deux cas de figure pour les enfants, divisez bien les dosages selon les règles classiques. Hein. Pour un ado, c'est demi-dose. Pour un enfant, aux environs de 3, 4, 5 ans, 7 ans, c'est quart de dose. Il faut y aller très prudemment parce que ce sont des formules fortement dispersantes. J'ai dit, et je le redis, donc attention, absolument formellement interdit pour les femmes enceintes, avec beaucoup de précautions pour les enfants, et pour tout le monde, pour les personnes âgées aussi, hein, tous les patients qui sont, je dirais, structurellement en vide, hein, les patients âgés, évidemment, vous faites attention au dosage, il vaut mieux être un petit peu sous-dosé et avoir une efficacité sur une durée plus étalée, hein, prendre plus de temps avant d'en guérir, que de disperser trop drastiquement. Et de toute façon, je le redis, je l'ai bien dit ça dans la précédente vidéo sur Hua Chongwan, mais je le répète, après une dispersion aussi drastique, il faut faire une séance de consolidation en prolongeant le traitement avec une pharmacopée qui va tonifier le centre. Hein. Tonifier le centre et réchauffer un petit peu les intestins. Voilà, sur ces belles paroles et ces deux belles pharmacopées, Wu Mei San et Hua Chongwan,
qui élimine les parasites. Je suis content de voir que votre trousse à outils pharmacologique s'enrichit de jour en jour et que vous vous familiarisez avec ces noms chinois, avec ces plantes chinoises. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour continuer nos études.